Et hey, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Aujourd'hui aussi, je ne me filme pas, mais c'est pas grave, parce que je vais faire une vidéo. Non, je vais pas dire spéciale. Non, non, non. Je vais faire une vidéo un petit peu, peut-être un peu beaucoup, critique sur la nouvelle série Saint Seiya qui est passée sur Netflix. Allez, on y va! Alors pour parler du Sanseiya Netflix, on va parler du générique qui est pas vraiment pareil. Ils ont repris la chanson, ok, mais elle est un petit peu modifiée. L'ancienne, j'aime bien. La nouvelle, elle est pas mal. Mais je préfère plus l'ancienne que la nouvelle. Franchement, c'est ça quoi. Surtout qu'en plus, on nous spoil sur un truc qui se passe dans l'anime et qui est vraiment au générique. Vous pouvez le voir au début. C'est Shayna sans masque. Ils ont fait le motif de son masque en maquillage à la place de son masque. On dirait Jem et les hologrammes doublés de Kiss, du groupe Kiss. Ça fait trop bizarre, c'est chelou, c'est bizarre. Franchement, non, c'est une... Il y a bien une raison pourquoi ils ont des masques. C'est la loi d'Athéna, normalement, toute femme chevalier doit porter un masque. Je sais, c'est sexiste. Oh mon dieu, les féministes. D'ailleurs, Sean ne porte pas de masque. Sean est une fille. Sean est une femme. Sean est une femme. Et en parlant de femmes, on voit Seika au début, la sœur de Seiya, avec Seiya dans un orphelinat, qui d'ailleurs l'orphelinat n'a que Seiya et Seika. Bon, il y a d'autres personnes, mais il n'y a pas Sean, Iki, Shiryu et Yoga avec tous les autres, Jabu et tout. Alors qu'à la base, ils sont tous ensemble. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire un lien d'amitié entre eux. Parce que en faisant ça, le lien d'amitié, il est où? Et d'ailleurs, au début, qu'est-ce qu'on voit? On voit Ayoya qui arrive. Attends, le Chevalier du Lion, il arrive carrément quoi. On dirait le film Saint Seiya où le Chevalier du Lion, il arrive vers Athéna. Salut, je vais vous attaquer. Qui aussi, en plus, le lion, il repart avec Seika. Et Seika découvre qu'elle a des pouvoirs avec ses mains qui s'illuminent, on dirait une X-Men. Et d'ailleurs, c'est hier, quand on avance dans l'épisode, et là c'est toujours l'épisode 1, c'est hier découvre ses pouvoirs comme si c'était un X-Men lui aussi. C'est hier qui fait du skate, qui ramasse ses déchets, qui va aider un jeune homme en difficulté, mais qui se fera quand même frapper dans la rue. Ouais, c'est hier, se fait marrant. Mais là, il découvre ses pouvoirs tel un X-Men, la terre elle tremble, ses mains s'illuminent, et des ailes lumineuses poussent dans son dos. Ouais. D'ailleurs, quand tu regardes la rue, normalement ils sont au Japon. Bon après j'ai pas été au Japon, je peux pas voir si les rues étaient comme ça ou pas. Mais franchement on dirait vraiment genre les rues en Amérique. Mais bon je suis pas vraiment objective parce que j'ai pas été au Japon, j'ai pas été en Amérique. J'étais qu'en Italie, il y avait pas des rues comme ça où j'ai été. Ensuite suite à ça il se fait enlever. Il rencontre Mitsumasa Kito et Saori dans une montagne dans un bunker. Attention mes voisins. D'ailleurs, on apprend que des caméras ont pris en photo ou filmé des chevaliers. Non mais les chevaliers ne devraient pas être discrets d'habitude. Là, ils se font prendre en photo alors que normalement, ils peuvent aller super vite. C'est des supersoniques normalement. Non, je parle pas de Sonic ni The Flash. En parlant de chevalier. Mitsumasa Kito a rencontré Ayoros, le chevalier du Sagittaire, quand Saori était bébé. Sauf qu'il lui parle pas. Il dit oh, le chevalier du Sagittaire ne pouvait pas parler. Il nous a envoyé une vision. Waouh, t'as pris quel champignon hallucinogène? Une vision de la prophétie d'Athéna. Waouh. Oh, il était beau ce trip. Et la prédiction aussi. Ils parlent de Poséidon et Hadès. Là, le concepteur a juste vu tous les Saint-Seiya. Il s'est dit, oh, on va mettre Poséidon et Hadès. Bon, ensuite, ils sont attaqués. Et au bout d'un moment, ils prennent l'avion. Tatsumi et Saori. Tatsumi qui ressemble pas du tout au majordome dans le film. Heureusement. Mon dieu, au secours, il était où Tatsumi? Ils sont dans un avion et puis ils sont attaqués. Tatsumi et Saori prennent une moto et disent à Seiya de sauter. Franchement, je m'attendais à voir Seiya en train de voler. Vas-y, saute Seiya, saute! Non, il volait pas, il est juste tombé comme une merde. Donc là, je vais vous faire les six premiers épisodes que j'ai vus. J'ai tout marqué, donc voilà. Parce que là, c'était le premier épisode. Ça allait, ça va, c'est nul. Ça change. Dans l'épisode 2, on voit Seiya qui s'entraîne, qui fait on va dire l'examen final pour voir son armure comme dans l'anime. On voit qu'il va combattre Cassius et on voit je crois que c'est le Grand Pop, mais le Grand Pop n'a pas son grand casque, qui est nul. On nous fait savoir aussi qu'il est sur une île. Il rencontre Marine qui le prend sous son aile alors qu'il a pas 6 ans mais à peu près
je sais pas, 12 ans, 13, 14, je sais pas. Franchement, l'âge dans la série Netflix, l'âge est un peu flou. On peut pas savoir. Quand il est avec Seika, il a 12 ans. Et après, voilà quoi, ça passe. Alors, à moins que j'ai loupé un truc, c'est genre 5 ans plus tard. Il est où le combat avec Cassius? Là, tu vois quoi? Tu vois quelques attaques et tout. D'habitude, Cassius, il lui fait un gros câlin de la mort. Et voilà, il y a un combat. Et il y a genre Seiya qui lui arrache l'oreille. Mais là, il y a rien. C'est vide. Là, cette série, c'est un mélange entre l'anime et le film qui est sorti au cinéma. Le dernier film Sanctuary, là. Parce que les armures, ils sont pas genre... À quoi, déjà, en plus, à quoi ça leur sert leur caisse si leur armure se change en médaillon? Quelqu'un peut m'expliquer? Ensuite, il y a les cheveux. Bah, ça change un peu les cheveux des chevaliers, si vous avez pas remarqué. Bon, Seiya, c'est à peu près pareil. Saori, c'est pareil. Yoga a les cheveux plus courts. Shun a les cheveux plus courts aussi. En plus, c'est une fille, mais ça aurait été mieux avec les cheveux longs. Iki, j'ai pas trop remarqué, mais Shaina aussi est plus court. Shiryu, genre les cheveux un peu attachés, un peu comme Moho. Tout comme ça fait un peu comme les casques des chevaliers. Et qui d'ailleurs, en plus, tu dois pas faire un câlin à Jabu. Parce que sur son torse, il y a une grande corne de licorne. Ouais! Tu fais un câlin à Jabu, t'es mort. Et en parlant de ça, Seiya, il va dans le désert pour aller dans un bunker qui en plus a une plaque de récolteur de pluie numérique qui te parle et qui te menace. Tout ça pour aller au tournoi qui, là je l'avoue, a plus de sens que dans l'anime. Parce que là au moins il n'y a pas de civils, il n'y a pas de spectateurs, alors que dans l'anime il y a des spectateurs et tout, qu'on nous fait bien comprendre que les chevaliers doivent être discrets. Là ça a plus de sens, c'est plus un tournoi entre chevaliers sans spectateurs, à part Athena et Tatsumi. Et là comme je l'avais dit, les combats durent peu de temps, t'as presque pas de combat. Et il y a un autre truc qui est beaucoup plus logique et qu'ils auraient dû faire dans l'anime parce que c'était ça quoi. Yoga à la base était venu pour arrêter tout le monde et peut-être tuer les traîtres. Peut-être. Et là dans la série Netflix, normalement il est venu pour ça. D'ailleurs il va attaquer Athéna, il y arrivera pas. Et il y a un truc que j'ai remarqué, Shun, c'est une fille. Oui ça je l'ai dit, elle se fait un petit peu taquine. D'ailleurs j'étais en train de réfléchir à un truc. D'ailleurs, je réfléchissais à un truc. S'ils ont fait Shun en fille, que devient June? Bah oui, c'est ça, le chevalier du caméléon. C'est-à-dire quoi, qu'ils vont faire June en mec? Ou alors Shun lesbienne? Ah, ça me dérangerait pas, hein. Mais bon. Il y a aussi un autre changement. Le vieux maître a enfin une peau normale. Il est pas un petit violet champignon tout pourri. Désolé, vieux maître. Mais je trouve que le maître Doko, le vieux maître, est normal, a une peau normale. Mais il a un corps pas du tout normal parce qu'il est beaucoup plus large que la normale déjà. J'ai pas noté l'épisode 3 parce que c'était le combat entre Seiya et Shiryu. Donc là je vais enchaîner sur l'épisode 4, 5 et 6 parce que l'épisode 3 avec le combat Seiya-Shiryu, j'ai trouvé qu'il était très bien et très bien respecté. Enfin, à peu près. C'est moins impressionnant, mais c'est bien. D'ailleurs, en plus, il parle d'amitié et tout, puisque en plus, Shun raconte ce qui lui est arrivé dans le passé, comme quoi elle se faisait frapper. Ah, j'ai du mal avec elle, c'est il ou elle, et que son frère, il protégeait, il la protégeait et tout. Mais c'est vrai que comme ils ont pas grandi tous ensemble, ils ont pas vraiment le lien d'amitié qu'il y a dans l'anime, et ça, c'est quand même dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, on va enchaîner avec le combat Shun et Jabu. On comprend que la chaîne de Shun pourrait te marave ta tronche si tu l'approches. Mais après c'est tout, le combat a été tellement rapide qu'on s'est pas mis dedans quoi. Bon après il y a les militaires contre les chevaliers. Et j'ai trouvé que c'était quand même un peu bizarre ce combat des militaires contre les chevaliers. Et ensuite il y a l'arrivée d'Iki. L'arrivée d'Iki est trop classe. J'ai toujours adoré ses arrivées. Mon frère, tu es là pour moi. Si tu savais comme je te déteste, petite sœur. Sauf qu'après on saura que Saori savait pour la condition de Iki. Et il découvre très vite que Saori est Athéna. Et que Athéna savait qu'elle était Athéna. Super. Alors que dans la série, ils mettent pas un peu de temps avant de le savoir. C'est pas un peu rapide? Ensuite, Iki, il est avec les militaires. Il les aide, il travaille pour eux. Il obéit aux ordres de l'autre. Iki, qu'es-tu devenu? Bon, il a toujours les chevaliers noirs sous ses ordres. Mais, excusez-moi, où sont passés Cygne noir, Andromède noir, Dragon noir, Pégase noir et Phénix noir? Non, parce que là, on dirait plutôt des... comment on appelle ça? Des gladiateurs mélangés à Iron Man. Non. D'ailleurs, on comprend et on découvre que l'un d'eux est en fait Cassius. Cassius, qui est aussi un équipement de Iron Man et qui ressemble plus à Bane dans Batman et Robin qu'à Cassius lui-même. D'ailleurs, Cassius lance des météores, comme Seiya. Bon, j'ai pas compris le nom de son attaque. Par les météores, je sais pas quoi après, parce que j'arrive jamais à comprendre ce qu'il dit. Mais bon, il se fait vite ramasser par terre par Seiya. Et Seiya aussi, bien sûr. Ouais!
Et c'est grâce à ça que Sean a compris quelque chose. Ouais, parce que c'est Sean qui sauve Yoga et Shiryu des chevaliers noirs grâce à ses chaînes. Ouais, vous inquiétez pas, elle les a pas tués. Elle. D'ailleurs, il y a encore Shunrai, hein. Eh, ils ont enlevé un personnage. Ils ont enlevé Mio, la fille de l'orphelinat, ils l'ont enlevé. Oh mais non. Et là, on arrive au dernier épisode qu'ils ont posté pour l'instant, l'épisode 6, avec l'affrontement de Sean et Ikki. Et là, j'ai presque rien à dire. J'ai presque rien à dire parce que cet affrontement est trop génial et j'adore voir Sean se faire ramasser la tronche. J'adore Sean, c'est mon personnage préféré, mais j'aime bien le voir souffrir aussi. Je suis mauvaise. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me choque. À la fin de l'épisode, Shaka apparaît en hallucination devant Ikki. On voit la forme, c'est une ombre, on voit que du noir, mais on voit quand même la forme du casque et la forme de l'armure. Et alors pourquoi est-ce qu'il apparaît à Ikki? Sauf que en plus j'ai pas vraiment écouté ce qu'il a dit et j'avais pas envie de retourner en arrière. Eh n'empêche, en parlant d'armure, c'est pas les armures de base d'avant. Là c'est les armures des versions d'après. Non, c'est nul. À votre avis, là aussi Hades va prendre Sean comme réceptacle? Il va devenir Hades la fille? C'est pas marrant. Donc voilà, après je vais regarder les épisodes d'après quand ils sortiront et je vous ferai sûrement une autre vidéo. Elle est nulle, je sais. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Surtout pour nos chevaliers zodiaques. À la partager si vous voulez. Allez, s'il vous plaît. Pour Seyar. Non, je rigole. Pour Athéna. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Allez, bye les petits loups. Wouh!